Appréciant beaucoup le travail du cinéaste et malgré le saut de mauvaises critiques que le film se mange dans la gueule, j'étais parti une fois de plus pour défendre un film peut-être incompris. Mais non, désolé monsieur Zemeckis, pas cette fois. Bonjour à tous, il va être question de Sacrée Sorcière réalisé par Robert Zemeckis. L'histoire se passe en 1967. Bruno, un jeune orphelin, vit avec sa grand-mère dans une petite ville en Alabama quand il doit faire face à d'horribles sorcières. Pour les échapper, il décide de partir dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, au même moment, la chef sorcière et ses sbires venus du monde entier sont également présents pour mettre en œuvre leurs sombres desseins. Robert Zemeckis, cinéaste accompli qui bizarrement ne fait plus trop l'unanimité depuis une dizaine d'années alors que personnellement j'apprécie énormément ses derniers travaux. Que ce soit Flight, The Walk qui était génial, Allié ou encore Bienvenue à Marwen qui était l'un de mes gros coups de cœur il y a 2 ans. Un expérimentateur de génie qui, via sa maîtrise visuelle, arrive toujours à renouveler le langage cinématographique à travers des univers où la magie des images et le réalisme se lient parfaitement. Et quand on annonce que le mec va réaliser une nouvelle adaptation du roman de Roald Dahl, puisque le bouquin avait déjà été traité à l'écran en 1990 par Nicolas Ruegg avec Angelica Huston dans le rôle principal, succéder à cette œuvre culte était pas chose aisée, mais pour moi Robert Zemeckis était clairement le meilleur choix possible, tant sa mise en scène se serait parfaitement coordonné pour retranscrire fidèlement le bouquin en images. Donc moi j'étais parti pour le défendre le film contre vents et marées malgré les mauvaises critiques et la polémique débile qu'il y avait autour. J'y croyais. Et puis j'ai vu le film. Le truc c'est que c'est une déception dans le sens où j'entends que c'est pas forcément un mauvais film. Car je trouve pas que ce soit un mauvais film ou encore moins un navet. Ou encore une mauvaise adaptation, cela dit, j'ai pas lu le roman donc je m'en fous. Mais plutôt une déception venant de la part de Zemeckis car venant de lui, le résultat aurait dû être meilleur. On retrouve quelques morceaux de bravoure et quelques scènes impressionnantes, mais la fantaisie est trop sage, ça manque de folie. Même si pionnier du numérique, il maîtrise parfaitement le côté visuel pour nous émouvoir, mais par petites touches seulement. L'ensemble paraît impersonnel et surtout dans l'esprit, Sacrée Sorcière ressemble beaucoup à La Mort vous va si bien car les deux ont certaines similitudes. Le côté cartoonesque par exemple, je pense d'ailleurs à une scène, nos héros ont mis quelque chose dans la nourriture et en fait c'est quelque chose que les sorcières ne supportent pas. Du coup, lors du repas, elles se mettent à exploser de leur siège pour se transformer en souris. Pour le coup, la scène est plutôt drôle et bien rythmée. Le cabotinage de l'actrice principale, ici Anna Thaoué, qui se lâche avec son accent des Carpates à couper au couteau, mais ça reste cohérent par rapport à la folie du personnage. Sans oublier tout le côté technique qui est clairement la grande force du film, mais également sa grosse faiblesse par instant, car les effets numériques ne sont pas tous maîtrisés. Mais La Mort vous va si bien à quelque chose que Sacrée Sorcière n'a pas. Du fun. Ce film en manque clairement alors que tous les ingrédients étaient là. Et je trouve aussi que pour un soi-disant film pour enfants, le film se prend trop au sérieux, il y a des scènes assez sombres quand même. Pas sûr que les gosses risquent d'apprécier et surtout qu'ils vont comprendre toutes les blagues. Rien que le design des sorcières, il y a un côté vraiment dérangeant. Elles ont pas d'orteils, leurs mains sont horribles, c'est pour ça qu'elles mettent des gants. Elles ont pas de cheveux, c'est pour ça qu'elles mettent des perruques et surtout c'est leur rictus qui a marqué. Quand elles attaquent les enfants, il y a leur visage qui change et en fait au niveau de leur bouche, il y a des dents pointues qui en ressortent. Ça me rappelle beaucoup Vampire. Vous avez dit vampire parce que les monstres ils avaient exactement la même bouche pour ceux qui ont vu le film. Mais après le gros problème du film c'est son écriture. Il y a beaucoup trop de dialogue. Le film explique beaucoup trop de choses et surtout il y a cette voix off qui est toujours là pour textualiser ce qui se passe à l'écran. Et à un moment t'es là mec, cut. Je pense en particulier à la scène où t'as Bruno et ses 2 amis sont devenus des souris et en fait donc du coup ils essaient d'aller dans la chambre pour prévenir la grand-mère. Et ils sont là à tout lui expliquer alors qu'on le sait déjà. T'es là, tu fais mec, pourquoi tu fais pas une ellipse et tu passes à la scène suivante? Ai-je à dire que tout le film est mauvais? Bien sûr que non. Par exemple, dans le roman, l'histoire se passait dans les années 80 en Angleterre. Ici, ça se passe aux États-Unis durant la fin des années 60, à une époque où le racisme était fort et c'est pas anodin que le personnage principal soit un jeune noir. Ça offre un contexte social plutôt riche avec cet hôtel soi-disant réservé aux riches et ces sorcières qui sont pratiquement toutes blanches qui veulent écraser la vermine. Ici, Bruno et sa grand-mère qui sont des Afro-Américains. Bon, la thématique n'a clairement pas la portée d'un Spike Lee ou d'un Jordan Peele. Reste que le sujet n'est pas grossièrement mis en avant et elle fait sens par rapport à l'origine ethnique des personnages. D'ailleurs, la relation entre Bruno et sa grand-mère est vraiment touchante, on sent une réelle complicité entre les deux personnages. Vient aussi le visuel, le numérique chez Zemeckis a toujours été utile dans une volonté d'expérimenter de nouvelles façons de filmer et Sacrée Sorcière ne déroge pas à la règle. T'as une scène où les 3 souris sont dans la cuisine et en fait ils ont un parcours à faire, donc ils doivent faire attention de ne pas tomber pour pas que les cuistots les voient et c'est super dangereux et c'est filmé en plongée. Et t'as un travelling qui est vraiment bien fait. Et juste après, ils sont dans le couloir de l'hôtel et l'utilisation de numérique permet
de faire des mouvements de caméra qu'une caméra normale ne pourrait pas faire. Rien que les mouvements sont fluides, t'as pas de mouvements brusques qui viennent de nulle part. J'aime également cette caméra qui s'immisce dans tous les recoins. Je pense en particulier où t'as la scène où Bruno s'infiltre dans la chambre de la sorcière pour récupérer la potion qui lui permettrait de redevenir humain. Le film joue aussi sur les points de vue en jouant sur la profondeur de champ. Je pense en particulier à une scène où en fait t'as le groom qui débarque dans la chambre pour prévenir la grand-mère. Oui, on a vu soi-disant qu'il y aurait des souris qui seraient arrivées dans votre chambre. Et à ce moment-là, en fait, t'as les souris qui sont cachées dans le sac. Et à l'arrière-plan, tu vois le groom et la grand-mère qui sont en train de discuter, où il est en train de préparer un piège pour les souris. Du coup, tu as tes yeux qui doivent zioter ce qu'il y a à l'avant du plan et à l'arrière du plan. Donc non, le numérique pour ceux qui gueulent, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste que quand c'est utilisé n'importe comment par un réalisateur qui a pas une grande vision du média, oui, c'est de la merde. Alors que quand tu as un vrai auteur derrière, bah tout de suite le résultat n'est pas le même. En revanche, le film a un gros problème de ton. Dans le film de 1990, Nicolas Roeg arrivait parfaitement à mêler humour noir, cruauté et émotion, le tout dans une ambiance vraiment macabre. Ici, Robert Zemeckis veut mixer humour enfantin et horreur clownesque, mais le surplus numérique, notamment pour les transformations ou la vraie nature des sorcières, enlève tout frisson. Après, la réalisation est soignée, la photo est très belle et le film est quand même malgré tout assez fidèle au roman d'origine malgré les changements opérés, mais le film est trop long pour ce qu'il a à raconter et ça parle trop. Et jamais la mise en scène arrive à faire passer un cap dans les enjeux pour qu'ils prennent de l'ampleur, ça reste en surface. Devenir une souris numérique pour le héros jusqu'à devenir conteur et spectateur, revient à se questionner et aussi créer une passerelle via les morts, ici ses parents, pour devenir un lointain souvenir et ainsi faire son deuil. C'est beau et touchant comme message, dommage que l'émotion n'arrive jamais à nous émouvoir. On est trop à distance, que ce soit dans les images ou même le montage. On n'arrive jamais à se sentir proche de Bruno, il y a une froideur trop pesante pendant tout le long du métrage. Après, le film n'est pas honteux, c'est pas n'importe qui derrière la caméra, bien sûr, mais ça sonne comme du déjà vu venant de la part du cinéaste. C'est pas son plus mauvais film, mais c'est clairement l'un des moins intéressants à analyser et à regarder. En conclusion, Sacrée Sorcière a certes des partis pris intéressants sur le papier, mais jamais la mise en scène de Robert Zemeckis n'arrive à transcender son sujet via ses enjeux et son univers. Malgré une volonté de mélanger comédie fantastique avec une mise en image dérangeante proche du body horror, l'humour ne fait pas mouche et les effets visuels sont très inégaux. Un rapport aux images auquel le cinéaste nous avait habitués à beaucoup mieux. Reste un casting impeccable et une certaine fidélité au roman d'origine, mais c'est peu. Peut-être qu'il pourra un peu plus se lâcher dans son prochain film. En effet, il a été choisi par Disney pour réaliser le remake live de Pinocchio. Pas sûr que ça changera grand chose dans sa carrière, mais je peux toujours être surpris venant de sa part. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.